La collectivité de Saint-Martin mène une campagne de recensement du patrimoine bâti sur son territoire. L'opération pilotée par les archives territoriales a été confiée à une architecte urbaniste et à une historienne de l'art spécialiste de l'inventaire culturel. Depuis le mois de février, l'équipe est sur le terrain. Voyez le reportage de Michael Bastide. Des colonnes cylindriques, une double hauteur de toiture, des jardinières. Cette maison simple et élégante a été construite selon des critères propres aux constructions saint-martinoises, édifiée entre les années 1960 et 1975. Ces maisons ont ceci de caractéristique, c'est qu'elles viennent après la maison traditionnelle qui est plutôt en bois. Et celles-ci viennent après les maisons où le béton a été introduit aux Antilles, béton armé. Et donc ce sont des maisons en maçonnerie, de béton et de structures en béton avec des parpaings enduits. Donc c'est une structure qui résiste très bien au séisme et au cyclone, puisque c'est couvert avec des dalles plates qui sont paracycloniques. Autre époque, autre style, cette maison traditionnelle en bois joliment décorée et très bien conservée est dotée d'une citerne dont les dimensions intriguent notre architecte. Elle est presque aussi grande que la partie centrale de la maison et on comprend mal pourquoi une telle citerne se trouve à cet endroit, pour juste une maison qui devait avoir peut-être 2 ou 3 personnes. Ces prospections de terrain ont pour but d'identifier et de recenser le patrimoine bâti de Saint-Martin. Les éléments patrimoniaux font l'objet de photographies, de mesures et de relevés d'architecture et les données récoltées servent à l'étude et à l'analyse scientifique pour mieux comprendre les techniques de construction. Ces informations permettront à la collectivité de fonder une politique de valorisation et de réhabilitation patrimoniale. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup, vraiment, on a une richesse qu'on n'a pas encore touchée et qu'il faut les mettre en lumière pour les valoriser. Les prestataires en charge de ce recensement sont munis d'un badge. La participation de tous les habitants à cet inventaire est essentielle pour permettre à la collectivité de connaître son héritage historique et culturel. Des colonnes cylindriques, une double hauteur de toiture, des jardinières. Cette maison simple et élégante a été construite selon des critères propres aux constructions saint-martinoises, édifiée entre les années 1960 et 1975. Ces maisons ont ceci de caractéristique, c'est qu'elles viennent après la maison traditionnelle qui est plutôt en bois. Et celles-ci viennent après les maisons où le béton a été introduit aux Antilles, béton armé. Et donc ce sont des maisons en maçonnerie, de béton et de structures en béton avec des parpaings enduits. Donc c'est une structure qui résiste très bien au séisme et au cyclone, puisque c'est couvert avec des dalles plates qui sont paracycloniques. Autre époque, autre style, cette maison traditionnelle en bois joliment décorée et très bien conservée est dotée d'une citerne dont les dimensions intriguent notre architecte. Elle est presque aussi grande que la partie centrale de la maison et on comprend mal pourquoi une telle citerne se trouve à cet endroit, pour juste une maison qui devait avoir peut-être 2 ou 3 personnes. Ces prospections de terrain ont pour but d'identifier et de recenser le patrimoine bâti de Saint-Martin. Les éléments patrimoniaux font l'objet de photographies, de mesures et de relevés d'architecture et les données récoltées servent à l'étude et à l'analyse scientifique pour mieux comprendre les techniques de construction. Ces informations permettront à la collectivité de fonder une politique de valorisation et de réhabilitation patrimoniale. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup, vraiment, on a une richesse qu'on n'a pas encore touchée et qu'il faut les mettre en lumière pour les valoriser. Les prestataires en charge de ce recensement sont munis d'un badge. La participation de tous les habitants à cet inventaire est essentielle pour permettre à la collectivité de connaître son héritage historique et culturel.